nous bâtir pour la futurité. Regarde mon bras. Ce sketch traduit la souffrance des enfants de la rue. Il est illustré par les enfants du centre de transit et d'orientation des enfants de la rue d'Agboville. Les pensionnaires de ce centre sont heureux de pouvoir intégrer les nouvel espace d'accueil d'une capacité de 30 lits. Réhabilité et équipé par le Lions Club International à hauteur de 60 millions de francs CFA, est opérationnel depuis le 20 septembre dernier. Ces fonds nous auront permis de réhabiliter et d'équiper plusieurs bâtiments qui permettront chaque année à des dizaines d'enfants de devenir les acteurs du développement de notre pays. C'est la finalité de notre projet Relions. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant reçoit les clés du 10 centre dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de lutte contre le phénomène des enfants de la rue. Des clés qui sont par la suite remises aux autorités locales, puis aux responsables de gestion du centre. Pour Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui préside le comité de suivi et d'évaluation du centre, cet établissement permettra aussi d'apprendre des métiers aux pensionnaires. Le centre permettra au gouvernement d'apporter une réponse durable à l'épineuse question d'hébergement temporaire des enfants en rupture sociale dans le besoin, en leur offrant un accompagnement psychosocial et psycho-éducatif. Il s'agira également pour nous de rechercher les parents, de faire la médiation et de procéder à la réinsertion de ces enfants dans leur famille, tout en sensibilisant les parents sur leurs obligations parentales. La cérémonie de remise des clés du centre de transit et d'orientation des enfants de la rue d'Agboville est parrainée par Pierre Dimba, président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, par ailleurs ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette cérémonie bénéficie également du soutien de l'honorable Adama Bictogo, député d'Agboville commune et président de la dite cérémonie. J'ai l'assurance que désormais, les enfants et les adolescents de notre région, rendus vulnérables, bénéficieront d'une prise en charge psychosociale devant favoriser l'intégration familiale et leur resocialisation. Pour ma part, je me rendrai disponible à accompagner les gestionnaires du 10 centre. Nous allons, en tant que président de la région, appuyer fortement pour mon nez, faire non seulement la clôture, mais je voulais vous dire que sur ces mêmes lieux, nous allons ériger très bientôt un centre ivoiro-coréen de sport et de langue. Le projet de société du président Alassane Ouattara se traduit par ce centre qui est l'expression de la Côte d'Ivoire solidaire, qui est l'expression du combat contre la pauvreté, alors que ces enfants soient le ciment de la chaîne de solidarité de l'ensemble de tous les Ivoiriens. Occasion pour l'honorable Adama Bictogo d'annoncer la construction d'un autre bâtiment afin d'augmenter la capacité d'accueil du centre. Le Lions Club International met quant à lui à la disposition du centre un cas de 15 places pour le ramassage et le déplacement des enfants de la rue partout en Côte d'Ivoire vers le centre d'Agboville. Une fois ici, ces enfants seront encadrés en vue de faciliter leur insertion dans la société. Ils se sont donné rendez-vous à l'espace Conan Raphaël dans la commune de Makori pour célébrer la première édition du FIVE, Festival international La Voix des enfants. Un festival pour militer en faveur des droits des enfants à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance célébrée tous les 20 novembre. Plus tard, je voudrais devenir docteur en pédiatrie. Cette journée est marquée par un panel sur le thème partage d'expériences et conseils pratiques aux enfants. Occasion pour les panélistes d'exhorter les parents au respect des droits des enfants. Les enfants ont plusieurs droits, droit à l'éducation, droit à la santé, non à la maltraitance des enfants, non à l'exploitation des enfants, non à la traite des enfants. Et c'est un combat que mène la première dame de Côte d'Ivoire et son équipe. C'est un combat auquel nous adhérons amplement et c'est bien pour cela que nous avons voulu apporter notre contribution à cette journée organisée par le FIVE. Le conseil que je peux donner aux autres parents, c'est de tout faire, de s'organiser pour avoir du temps pour leurs différents enfants. C'est vrai que nous avons des contraintes professionnelles, mais avoir du temps c'est important parce qu'il faut avoir le temps pour donner assez d'amour, une bonne éducation à son enfant, c'est le plus important.
Initiée par les Nations Unies en 1954, la Journée internationale de l'enfance vise à promouvoir le respect des droits des enfants. J'ai retenu qu'il ne faut pas avoir un mauvais comportement, il ne faut pas suivre les mauvais exemples, même les moqueries, il ne faut pas les écouter, qu'il faut toujours croire en ses rêves, il faut travailler dur, ensuite la réussite viendra. Il y a tellement de catégories d'enfants qui sont dans des situations difficiles que je pense qu'il faut qu'on se retrouve au cours d'un symposium. Et je pense que c'est ce que j'essaie de faire un peu à travers le festival pour que l'État puisse organiser, je dirais, à travers toutes les couches sociales pour que nous puissions débattre de la situation des enfants afin qu'on puisse sortir un livre blanc et qu'à travers ce livre blanc, il y ait un plan d'action qu'on va exécuter pour que les enfants... Vous savez, les enfants, c'est l'avenir du pays. Le festival international La Voix des enfants, le premier du genre, a bénéficié du soutien de Children of Africa avec des dons de livres. Les travaux de renforcement de la route côtière arrivent bel et bien à Tabou. L'axe Grand-Bérébi-Tabou a été finalement pris en compte, alors qu'initialement les travaux devraient s'arrêter à Grand-Bérébi. Une information qui réjouit toute la population du Guibétois, avec à sa tête le premier magistrat de la ville. La joie a été encore plus grande quand il nous a annoncé que Tabou bénéficie désormais de plus de 8 km de bitume de voirie. Et la joie que j'exprime, c'est la joie de la population. Merci au président de la République qui fait tout pour ce pays-là et qui n'oublie pas notre département, le département de Tabou. Au cours de la 5e session ordinaire du conseil municipal, où l'information a été donnée à la population, des chèques d'une valeur de 10 millions de francs CFA ont été remis à des femmes et à des jeunes pour des activités génératrices de revenus, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de l'autonomisation de la femme. Il est important que le conseil municipal accorde une part assez importante au social parce que nous avons de plus en plus de personnes vulnérables. Donc il est important que le conseil municipal, à travers les subventions, soutienne ces personnes-là. 100 tables-bancs ont été remis au cours de cette session ordinaire du conseil municipal de Tabou à des écoles primaires afin de réduire les sureffectifs dans les salles de classe. Une prestation des Little Angels, compagnie de ballet traditionnel sud-coréen pour enfants, pour marquer à Séoul le début du 2e Forum Think Tank 2022. Une rencontre organisée par la Fédération pour la paix universelle, cofondée par le docteur Hak Jae-moon et soutenue par la Fondation Washington Times, pour débattre de la paix sur la péninsule coréenne, notamment la réunification des Corées du Nord et du Sud. Conférencier principal de ce rendez-vous, le 48e vice-président des États-Unis, Mike Pence. Il s'est soumis à l'exercice de répondre aux préoccupations de panélistes du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis. Au vice-président Pence, quel genre d'effort est nécessaire pour établir un système politique souhaité pour l'intégration, alors que nous nous préparons et réfléchissons à la réunification de la Corée? Lorsque vous parlez du meilleur système politique pour le peuple coréen, les bonnes personnes qui vivent dans toute la péninsule, mon espoir et mon aspiration, et je pense que cela devait être l'aspiration de chaque nation représentée ici, c'est qu'en fin de compte, nous céderions à un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je crois sincèrement que juste après que nous ayons pris une position ferme en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, tous nos pas en avant devraient, en fin de compte, avoir pour objectif de donner aux Coréens les moyens de choisir l'avenir de la péninsule avec la réunification. Le 2e Forum Think Tank 2022 se déroule après le premier Forum Think Tank 2022, tenu le 18 septembre dernier. Lancé en mai 2021, le Think Tank 2022 est une alliance mondiale d'intellectuels et d'experts. Au nombre de 2022, ils mettent ensemble leurs capacités et leurs connaissances au service de la promotion des perspectives de paix dans la péninsule coréenne et dans le monde.